D'enlever le scotch ce matin. Alors, Mur de la Paix, 11 novembre 2011. Intervention des indignés pendant la manif, avant la manif. Nous sommes le peuple souverain. Commençons une assemblée. Depuis le 16 mai, moi, c'est tous les jours en SDF, sans micro, avec ma simple voix. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que nous utilisions notre simple voix? Merci. Quelqu'un qui se lève, c'est mieux. Merci. Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'il y a une opposition à ce qui est ce média? La mienne. Je veux garder ma voix. Il permet de faire bien travailler, ça va. Voilà. Ah oui, ce matin. Oui. Ah d'accord. Sans doute l'arrivée d'Eva Joly, ça non? Oui voilà, donc ça c'est très bien, mais je pense que aussi Les cartons derrière, vous allez tomber. je connaissais pas ce qui était bien d'ailleurs. C'était très bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à prévention des risques Ouais, tu crois? Dominique Vanet. Nous nous réjouissons et je vais immédiatement passer la parole à la coprésidente d'Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. C'est un message de paix et de paix essentiellement aussi dans l'Europe. Et nous sommes heureux cette année de pouvoir accueillir évidemment tous ceux qui sont là, mais aussi des délégués du Parti Vert européen, notre candidate Eva Joly de Europe Écologie Les Verts. Cette année a participé à cet hommage que nous avons bien entendu accepté, l'Union pacifiste de France qui fête son 50e anniversaire, une organisation fondée par quelqu'un que Bernard et moi aimons particulièrement, qui est Louis Lecoing. Alors, je représente aujourd'hui l'Union pacifiste de France parce que son secrétaire, qui n'est pas général, et vous comprenez pourquoi, se trouve actuellement à Saint-Pétersbourg pour défendre les objecteurs de conscience russes. Et d'autres membres de l'association Union pacifiste se trouvent à Jansiou cette année encore, mais ils y sont chaque année devant le monument aux morts qui porte la mention « Maudite soit la guerre ». Et il y a d'autres monuments en France, à Saint-Nazaire, il y en a d'autres, et nos autres membres sont là-bas. Aujourd'hui, vous voyez notre pancarte là. Et si nous sommes là, si nous avons sollicité Sylvain Garel et les Verts pour être avec vous, et Europe Écologie Les Verts, excusez-moi, si nous les avons sollicités, c'est parce que nous connaissons bien Sylvain Garel, qui a consacré un ouvrage à Louis Lecoing, le dernier des grands anarchistes, et qui a également figuré, qui a accepté de figurer dans un des films que j'ai fait sur une militante antimilitariste qui s'appelle Mépicré, qui était correctrice au Canard enchaîné, et il y a de cela plus de 30 ans. Donc vous voyez que Sylvain Garel est fidèle à ses idées antimilitaristes. Alors nous saluons aussi Eva Joly, qui a demandé la suppression du défilé militaire du 14 juillet. C'est une idée que nous avons et qui prend également des positions claires sur le nucléaire civil, mais nous incluons bien sûr le nucléaire militaire, cela va de soi. Les 50 ans de l'Union pacifiste comporteront plusieurs rencontres autour des écrivains, notamment de Jean Giono, qui a fait la guerre de 14, qui a été parmi les mutins et qui écrivait en 1917, j'ai fait partie des mutinés de cette époque humblement. Je sais ce que c'est que d'être aligné devant un adjudant qui compte 1, 2, 3, 4, sortez. Et ainsi de suite, et tous les numéros 4 sont fusillés le lendemain à l'aube, sans jugement. Nous n'avons pas oublié cela. Et l'historien André Lopes, dans son livre qui s'appelle 14-18, les refus de la guerre, une histoire des mutins, signale que les mutins n'étaient pas que quelques-uns, ils étaient plusieurs milliers.
ils s'étaient réunis pour crier « à bas la guerre, vive la paix ». Ils s'étaient réunis aussi pour crier « à mort les marchands de canons ». Crevons les officiers et la guerre finira. Bon, là, c'est pas très non-violent, mais enfin bon. Et c'est lorsqu'ils ont décidé de marcher sur Paris que la répression a commencé. Il y a aujourd'hui des délégués européens, et nous tenons à les souligner, parce que l'Union pacifiste de France fait partie de l'Internationale des résistants à la guerre, qui, elle, a été créée en 1921 et qui a aujourd'hui 90 ans. Il faut savoir aussi que pour la guerre de 14, il y a eu des fusillés dans toutes les armées. Les chiffres ne sont pas très exacts. Vous comprenez que l'armée cache un petit peu ces histoires-là. Elle l'a caché très longtemps. Il y a eu des Allemands, il y a eu des Français, bien sûr, on en parle aujourd'hui, et nous leur rendons hommage. Il y a eu des Britanniques, et les plus nombreux d'après les historiens sont les Italiens. Il y en a eu 750 de fusillés. Aux jeunes, donc, nous leur demandons surtout de ne pas rentrer dans les armées. Lorsque ces armées sont en guerre, il n'est plus possible d'en sortir, il n'est plus possible de se révolter. On a la mort d'un côté et la mort de l'autre côté. Alors aujourd'hui, il y a encore des soldats qui désertent en Syrie, en Israël, en Turquie, en Égypte. Il y a des soldats qui désertent, des soldats américains. Ces soldats sont aussi en danger de mort. Et nous les défendons. Nous défendons, nous à l'Union pacifiste, les objecteurs, les insoumis, les déserteurs, parce que nous sommes des pacifistes intégraux. C'est-à-dire que notre idée, c'est qu'il n'y aura plus de guerre s'il n'y a plus d'armée. Pour la guerre de Libye, que notre président a soi-disant gagnée, pour la guerre de Libye, Ronnie Broman dit... Sans être pacifiste, Ronnie Broman, vous savez que c'était l'ancien président de Médecins sans frontières, dit « Sans être pacifiste, je pense que la guerre est le pire moyen de faire de la politique. » Et nous avons encore un exemple ce matin d'utiliser la guerre de 14 pour confondre tous les soldats qui faisaient partie de la conscription et les soldats professionnels, notamment ceux qui reviennent d'Afghanistan. Alors je terminerai avec une phrase encore de Jean Giono. Jean Giono disait « Quand on n'a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier. » Et en s'adressant aux jeunes dans une auberge de jeunesse, il disait « Il n'y a qu'un seul moyen de construire la paix, c'est de détruire l'armée. » Alors nous défendons aussi le triple A, non pas le triple A de la France, mais le triple A des citoyens du monde, c'est-à-dire A comme abat, A comme armée, A comme arme, abat toutes les armées, abat toutes les armes. Merci. Merci Bernard. C'est le contraire d'un hymne national. C'est un fête national dans le sens d'exclusion, dans le sens d'identité unique. Et je pense que c'est la joie que les moutins qu'aujourd'hui nous honorons voulaient pour eux-mêmes et pour leur famille et leur pays, un bonheur fait de paix. Et je pense que la signification la plus profonde du rêve européen, qui est le rêve des Verts aussi, est évidemment celui de la paix, et d'une paix qui est de la qualité et de la soutenabilité. Et je pense que notre rôle aujourd'hui, et les rôles que nous, comme Verts européens, nous voulons jouer à côté d'EVA et à côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est de dire l'Europe, l'Union européenne a un rôle important à jouer pour un nouveau monde où il n'y aura plus de mutins parce qu'il n'y aura plus de guerre. Merci. J'ai lu hier encore une fois l'histoire des mutins et il faut le dire, c'était vraiment très courageux ce qu'ils ont décidé de faire après la connaissance des boucheries de Chemin des Dames. Après ça, c'était vraiment courageux et beaucoup de mutins ont payé avec leur vie. Alors, pour nous, dans l'Europe, un futur beaucoup mieux,
c'est toujours très important de ne pas oublier ce qui s'est passé. L'histoire, c'est toujours aussi la future. Alors, l'histoire des mutins, ça c'est toujours un chapitre qu'il faut commémorer. Et ce que je fais maintenant comme expérience à Bruxelles, j'entends chaque journée, j'entends que les choses de l'Europe sont extrêmement dures et très difficiles. Et c'est une crise énorme pour l'Europe. Mais si on regarde l'histoire, il faut toujours dire qu'il y avait des situations plus graves et il y avait toujours des gens qui étaient plus courageux que les gens qui ont maintenant la responsabilité pour l'Europe. Alors, merci beaucoup pour ce travail de commémoration et merci beaucoup pour faire possible que je peux participer. Merci. Eva. Chers amis, je ne suis pas ici par hasard. Alors que dans tous les villages de France, on commémore les soldats tombés sur le champ de bataille, j'ai décidé consciemment que ma place était avec vous, aux côtés de mes amis verts allemands, Rebecca et toute l'Europe, pour honorer le sort de mutins sacrifiés en 1917. Ces hommes, considérés comme des traîtres à leur patrie, la France n'était ni de pacifistes ni de révolutionnaires dans leur immense majorité. C'étaient des soldats du rang qui, sous l'uniforme, restaient des citoyens et protestaient contre le massacre organisé par un état-major irresponsable et criminel. En 1917, ils en avaient assez des boucheries. Et ils en avaient assez d'être traités comme du bétail. Et ils se révoltèrent contre l'injustice. En novembre 1998, Lionel Jospin a prononcé une parole historique et courageuse pour les mutins de 17, que je cite, « Que ces soldats, destinés pour l'exemple, réintègrent pleinement notre mémoire collective nationale. » En effet, ces hommes en 17 n'ont, assez révoltants, qu'essayé de sauver leur vie et celle de leurs camarades. Ils luttèrent contre ces bourreaux qui furent, pour des millions d'hommes, les généraux tels que Pétain ou Nivelle, et encore plus les hommes politiques qui avaient décidé cette guerre pour le profit. Ces hommes, condamnés à mort en 17, furent plus courageux et dignes que bien des héros officiels qui donnent leur nom à nos rues. Je veux ici dire 3 choses. Premièrement, la lutte pour la réhabilitation des victimes des tribunaux militaires d'exception n'est pas une lutte contre l'armée ou contre la guerre en général. C'est un combat pour le droit et la justice. Il n'est pas ici question de chercher à réécrire l'histoire ou à l'instrumentaliser, mais au contraire de partager une mémoire apaisée. J'invite solennellement la République française à reconnaître les soldats condamnés pour l'exemple comme des soldats de la Grande Guerre à part entière, comme des poilus comme les autres, de façon à permettre à ce que leur nom soit également inscrite sur le monument aux morts dans les communes de France. Près d'un siècle après, je propose la révision judiciaire des condamnations injustes dont ces innocents ont été victimes. Je dirais aussi que les soldats indigènes, maghrébins, africains, indochinois des troupes coloniales ne doivent pas rester des victimes anonymes et être reconnus et honorés comme tous les autres. Deuxièmement, combattant pour une Europe de paix et dénucléarisée, nous devons être fidèles à l'esprit de ces hommes qui ont trouvé la force de se révolter contre une société qui exigeait leur mort, d'hommes qui avaient compris que la rébellion contre une guerre qui ne profitait qu'aux puissants était juste, d'hommes dont le seul crime fut d'avoir repris le cri de Jaurès, paix au peuple et guerre à la guerre. Guerre à la guerre, cela suppose aujourd'hui de démanteler les bases militaires françaises en Afrique et à Abu Dhabi. Guerre à la guerre signifie que les troupes de la coalition et tout d'abord les troupes françaises
sortent immédiatement du bourbier d'Afghanistan. Guerre à la guerre suppose la sortie du nucléaire militaire. Là aussi, l'Europe et la France doivent donner l'exemple. L'Europe doit devenir une zone dénucléarisée. Elle doit appliquer une politique de désarmement, construire une défense fédérale européenne qui ne soit pas soumise à l'OTAN. Et troisièmement, le 11 novembre doit être remplacé par une journée européenne pour la paix. L'armistice est encore trop souvent considéré comme le jour de la défaite de l'Allemagne ou de l'Empire austro-hongrois. Mais au-delà des réfractaires à la guerre, des dizaines de millions de victimes de cette guerre appartiennent dans l'immense majorité au peuple européen. Cette boucherie a enfanté la barbarie du XXe siècle. L'Europe, c'est d'abord et avant tout le sentiment de rejet des deux guerres européennes qui ont ravagé le monde. C'est pourquoi nous devons, malgré la crise, le chômage, la précarité, oser construire l'Europe, la renforcer, la transformer en un espace permanent de coopération et de paix. Arrêtons de chercher les boucs émissaires. Un jour les émigrés, l'autre les musulmans ou les Turcs, et un troisième les Grecs. 5 jours avant son assassinat, Jaurès démontrait que chaque pays, et notamment la France, avait sa part de responsabilité dans le cauchemar que l'Europe s'apprêtait à vivre. Le 11 novembre, comme le 14 juillet, appartient à tous les citoyens et pas seulement aux puissants qui réécrivent l'histoire. Chers amis, les sacrifiés mutins de toute l'Europe ne sont pas morts pour rien. Ils ont, dans le sang, forgé contre cette guerre infâme l'espérance européenne. Merci beaucoup Eva. Nous allons terminer cette cérémonie par deux moments, je crois. D'être venus si nombreux, j'espère que vous serez aussi nombreux l'année prochaine.